Lors d'une consultation, lors d'un mercredi de consultation, comme il y en aura encore demain autour de 9h GMT par là, 10h ou 11h du Cameroun, je verrai. J'ai dit que j'ai eu le malheur de perdre une de mes grandes sœurs parce qu'elle a eu des kystes et des myomes qu'elle n'a pas su gérer et ça a dégénéré dans son corps en cancer. Et j'ai donc dit que l'origine de beaucoup de kystes et de myomes vient du fait que il y a parmi nous sur cette terre des personnes qui sont des descendants du serpent et d'autres qui sont de la lignée adamique. Cette vidéo a déjà beaucoup de vues et maintenant, les gens vont dans tous les sens. Les gens me demandent, est-ce que les kystes là sont origine de ça? Est-ce qu'on peut enlever ça? Est-ce que? Il est donc important que je prenne un peu de temps pour en parler. D'abord, pour qu'on se comprenne bien. Voilà. J'ai pris la peine de potasser un peu ma question. J'ai interrogé beaucoup de scientifiques. L'origine des kystes des myomes, jusqu'à présent, elle est presque inconnue. Parce que chacun avance sa thèse. Il y a des thèses qui parlent des mouvements des hormones, d'autres pensent à l'amas de graisse, d'autres parlent des boules de sang qui se coagulent pour une raison ou pour une autre. Donc, en fait, il n'y a pas une raison scientifique qui permet de donner un aperçu et une raison claire et nette à l'apparition des kystes dans le corps humain. On ne sait pas. On suppose que comme le kyste là apparaît, c'est parce que tu as beaucoup de graisse. On constate par exemple, moi j'ai eu ce cas, on constate par exemple que certains kystes apparaissent sur le corps autour de la colonne vertébrale. C'est-à-dire, tu as beaucoup de graisse et la graisse décide de venir s'accumuler à un point précis autour de ta colonne vertébrale. Il y a donc des gens qui ont ce qu'on appelle des lipomes, des amas de graisse plus ou moins gros, soit au bas du dos, soit au niveau du cou, certains à l'épaule, même d'autres au bras. Donc il y en a plein qui ont ce genre d'amas de graisse là. Bon, j'ai une belle sœur qui a cet amas de graisse là un peu au-dessus de son postérieur. Bon, comme elle a un vaste postérieur, ça se confond. Donc, elle n'en parle pas. Moi, j'ai eu ce lipome au niveau du cou, par exemple. Et j'ai été obligé de passer par une opération pour qu'on me l'enlève. Je voyais une petite boule à l'extérieur là, mais quand on me l'a retiré, c'était un amas très gros. J'ai même supprimé ces images-là après. Donc, pour vous dire que il n'y a aucune théorie scientifique qui réussit à expliquer l'apparition de tout ce qui est comme kyste, comme lipome, comme myome. Il n'y en a aucune. Si la raison qu'on te donne est valable pour toi, elle n'est pas valable pour quelqu'un d'autre. Donc, je pars d'abord de ce principe que tout ce que vous avez, que les hommes et les femmes ont dans leur corps, comme kyste, comme myome, comme lipome, n'a pas de base scientifique reconnue universellement. Et je mets quiconque au défi de me prouver le contraire. Que ce soit, pendant que vous êtes là, vous pouvez aller en double fenêtre sur Google et voir que on admet, donc on n'a que des hypothèses. Si même il y a des médecins qui sont là, ils vont reconnaître qu'il y a des cas où il n'y a pas d'explication. Je me rappelle de cette jeune fille qui est venue à l'époque prier chez moi. Je crois qu'elle s'appelait Odette ou Arlette. Elle est venue recommandée par une belle sœur, venue prier chez moi. Elle avait, je ne sais pas si elle a encore, je pouvais parler au passé, elle avait une boule de sang qui vivait à l'intérieur d'elle. Et vivait pourquoi? Parce que lorsqu'on mettait le stéthoscope au niveau de son cœur, on sentait un battement. Lorsqu'on le mettait au-dessus de cette boule de sang-là, on sentait également un battement. Donc la boule-là était vivante à l'intérieur d'elle. Elle était vivante à l'intérieur d'elle. À l'époque, on a commencé un traitement qui a commencé à avoir des résultats, mais bon, elle n'a pas voulu aller jusqu'au bout. On va savoir pourquoi. Donc, il y a ce genre de cas. Vous êtes donc un certain nombre à avoir à l'intérieur de vous des masses de sang, de chair, de graisse qui apparaissent du jour au lendemain, qui grandissent à une vitesse grand V et qui pour certains sont vivantes, c'est-à-dire qui vivent. Moi, quand on m'a retiré le lipome qu'on a vu, mais il y avait à l'intérieur des veines. Je me demandais, mais comment la graisse peut s'emmagasiner autant et devenir vivante? C'est-à-dire que vous voyez, la graisse, elle bout avec des traces de veines dessus.
C'est-à-dire qu'elle aspire, elle se nourrit. Elle est comme qui dirait, elle est consciente. Vous avez donc à l'intérieur de vous, quel que soit votre poids, c'est-à-dire que vous soyez un peu gros comme moi, que vous soyez très svelte comme Naf qui est là qui m'écoute, que vous soyez immense comme plusieurs, vous avez parfois à l'intérieur de vous des masses de graisse, des quantités de graisse, des boules de sang qui se forment pour une raison ou pour une autre. Donc sur le plan physique, il n'y a pas d'explication. Pour avoir des explications à ce sujet, il faut obligatoirement aller sur le plan mystique, c'est-à-dire sur le plan invisible. C'est-à-dire, il faut se rappeler que, bonsoir Naf, il faut se rappeler que nous avons 7 corps. Et quand je dis 7 corps, c'est que nous existons en 7. C'est-à-dire que chaque être vivant est puissance 7. Et pas uniquement les hommes. L'homme a 7 corps, l'eau a 7 corps, le feu a 7 corps, les 4 éléments ont 7 corps. Tous les éléments qui existent donc, n'est-ce pas, sur cette terre, qui sont des mélanges plus ou moins différents des 4 éléments premiers que je viens de citer, ont 7 corps. C'est-à-dire les herbes, les animaux, les oiseaux et tout le reste, tout cela a 7 corps. Il y a donc 7 mondes qu'on peut toucher, nous, êtres humains, à travers nos différents chakras localisés pour les principaux sur la colonne vertébrale, par exemple. Et c'est sur cela qu'on s'est cadré pour faire les jours de la semaine ou alors les 7 dons du Saint-Esprit ou les 7 sacrements dans l'église catholique romaine, par exemple. Il faut le savoir. Donc, puisque nous avons 7 corps, il faut donc chercher l'origine, l'explication de la naissance et du vécu de ces multiples kystes, myomes, lipomes et quel que soit le nom qu'on leur donne dans la vie des autres corps. Il y a donc la spiritualité ou la sorcellerie, si vous voulez, la magie qui permet de donner des explications à ces manifestations physiques. Quand je dis sorcellerie, je voudrais que vous décomposiez un peu le mot pour entendre dans sorcellerie le mot sort. Sort qui renvoie à une puissance de la nature qu'on manipule. Je voudrais vous rappeler que pour un aborigène qui n'a jamais fait le téléphone, si vous mettez devant lui un téléphone et que vous l'allumez, il va appeler votre téléphone la sorcellerie. Ça veut dire que l'être humain qualifie de sorcellerie ce qu'il ne comprend pas. De la même manière, vous allez entendre plusieurs Africains dire que puisqu'ils ne comprennent pas comment les ondes se déplacent à travers la nature pour quitter de mon téléphone à un satellite et pour aller dans n'importe quel pays du monde, il va appeler cela la sorcellerie du blanc. Il ne comprend pas que ce sont les ondes là qui se baladent dans l'atmosphère. Il ne comprend pas donc qu'on peut manipuler ces ondes-là. Il y a donc des appareils que certains fabriquent pour manipuler ces ondes-là. C'est-à-dire, on domestique la sorcellerie. Il faut le comprendre. Voilà, il faut le comprendre. Donc, le mot sorcier ne veut pas forcément dire mauvais. Le mot sorcier renvoie à un manipulateur d'énergie. Point final. Donc, votre téléphone est un objet de sorcellerie parce qu'il manipule des énergies. Donc, il n'y a que dans cette manipulation des énergies qu'on peut comprendre l'apparition, la disparition ou le traitement même des kystes et des myomes. Il n'y a que là-bas. Voilà. Je vais donc donner quelques explications de cela pour que vous compreniez. La première chose, c'est que les personnes qui subissent ce qu'on appelle des repas de nuit ont en général à l'intérieur de leur corps des vers, vivants ou non, qui peuvent se manifester par un ballonnement dans le ventre, qui peut se manifester par ce que les femmes appellent le ver des femmes, c'est-à-dire elles conçoivent qu'il y a un ver qui marche dans leur ventre
qui parfois dévorent les enfants, mais qu'on ne tue pas, qu'on peut seulement calmer. On est avec et on meurt avec. En général, ce sont les victimes des repas de nuit qui subissent cela. Les repas de nuit engendrent aussi, justement, les kystes et les myomes. Pourquoi? D'abord, qu'est-ce qu'un repas de nuit? Le repas de nuit, c'est le fait de s'endormir et de rêver qu'on mange. C'est cela qu'on appelle un repas de nuit. La dangerosité d'un repas de nuit dépend de ce qu'on consomme dans le rêve. Si tu consommes uniquement de l'eau, il est possible que ce repas de nuit soit en fait un traitement. Si tu consommes uniquement les légumes, il est possible que ce repas de nuit soit un traitement, mais aussi un vecteur d'envoûtement. Si tu consommes dans le repas de nuit de la viande rouge ou blanche, alors à 100%, tu es en train d'être envoûté, ou alors tu es en train de donner ton énergie, et dans quelques cas très très rares, tu es en train d'être initié de manière consciente ou non à la sorcellerie maléfique. Tu es donc introduit dans un cercle de manière volontaire ou involontaire. Il faut le comprendre. Voilà les différentes typologies des repas de nuit. En général, donc, quand je te retrouve dans une assemblée et on te donne un repas, en général, celui qui te donne le repas est en train de bouffer ton énergie et de remplacer la bonne énergie par la mauvaise. Le fait donc que tu manges, il l'introduit en toi, mais pas dans le corps physique que tu vois. Il introduit dans l'un des corps, je crois en général dans le corps astral, il introduit une mauvaise énergie qui vient donc se manifester sur le plan physique par le corps, par les kystes et les myomes. Certains même se réveillent avec le goût de la nourriture dans la bouche et le matin ont des maux de ventre. Ou alors ils n'ont même plus faim, ils sont ballonnés, mais le ventre physique est vide. Mais c'est le ventre astral qui est plein et qui est chargé. Voilà ce qui se passe en général. Donc, vous devez le comprendre. Maintenant, lorsque ces repas de nuit ont plusieurs conséquences, je ne vais pas les détailler maintenant. Si vous voulez, à travers les questions, on va revenir dessus. Mais, lorsque tu subis un repas de nuit, il y a une autre conséquence. Parfois, quand tu subis un repas de nuit, c'est plutôt toi qui es mangé. C'est-à-dire, tu vis dans le rêve que tu manges, mais au contraire, c'est ta chair astrale qui est consommée. Or, ta chair astrale est le siège de ton énergie, d'un type d'énergie que les sorciers maléfiques utilisent pour faire leurs basses besognes. Lorsque tu es donc ainsi consommé, c'est-à-dire on te mange, qu'est-ce qui se passe? Dans cet ordre des choses-là, pendant que tu manges, en fait, on introduit ton corps astral à l'intérieur d'un animal. Cet animal peut être une poule, une chèvre, une vache, un bœuf ou un porc. On introduit ta chair dans cet animal et le jour que tu rêves, en fait, on va dire quoi? Tu te donnes toi-même à manger en donnant la nourriture et tu acceptes qu'on te mange en mangeant toi-même. Voilà. On va arriver aux solutions, mais il va falloir que vous compreniez le processus parce que c'est scientifique. Si tu comprends le processus, tu peux le bloquer en route. Tu te donnes donc toi-même à manger et la salive de ceux qui te mangent, lorsqu'elle tombe dans ton corps, elle produit donc les kystes et les myomes. Dans ce cas-là, le kyste et le myome est la salive du sorcier négatif qui t'a mangé, qui joue le rôle à l'intérieur de toi d'antenne, pour pouvoir dire aux autres membres de la même réunion que sachez qu'à cet endroit, nous avons une nourriture que nous pouvons aller manger quand nous voulons. Et la salive a pour rôle de décomposer. Vous savez, quand vous mettez un truc dans votre bouche, votre salive le décompose pour que l'estomac le consomme.
la salive qui retombe donc dans votre ventre astral a pour rôle de décomposer votre chair pour que vous puissiez être consommé plus facilement. Et puisque votre chair devient détruite, de manière simple, vous commencez à avoir tous les maux du monde que j'ai cités. Ballonnement, difficulté d'accouchement, lorsque c'est un homme, difficulté d'érection. Parfois, lorsque vous rôtez, c'est-à-dire que tu n'as rien dans le ventre, mais tu sens le ventre ballonné et quand tu rôtes, l'odeur qui sort de là est mauvaise. C'est comme si tu es en train de pourrir à l'intérieur de toi. Voilà ce qui se passe en général. Donc, beaucoup de vos kystes et de vos myomes sont le résultat de vos repas de nuit. On vous a longtemps consommé dans la nuit et quand on te consomme, tu perds ta chance, tu perds ton étoile, tu perds ta volonté. Tu deviens seulement apte à ne rien faire. Voilà. Et quand tu perds cette aptitude-là, il se développe en toi automatiquement ces kystes et ces myomes. Ça veut donc dire que quand tu rêves que tu manges la nuit, il faut à la fois combattre le repas en lui-même et la conséquence. Si tu as donc compris cela, tu peux donc comprendre pourquoi, quand tu te réveilles après un repas de nuit, ce que tu dois faire, ce n'est pas chercher à aller vomir. Puisque ce n'est pas le corps qui a mangé. Tu ne vas donc rien vomir. Tu ne vas absolument rien faire. Tu dois donc chercher une huile essentielle et une huile de base. Dans le giron catholique, l'huile d'olive joue ce rôle. Tu prends une huile d'olive la plus naturelle possible, tu la consacres et tu en suces une petite quantité. Pour d'autres, par exemple, dans le giron africain, dans l'égrégore Sekhmet, c'est l'huile rouge qui se travaille. Tu trempes ton doigt dans l'huile rouge, tu le suces en prononçant des paroles incantatoires. L'huile rouge, l'une des vertus de l'huile rouge, c'est donc de se déplacer dans tous les corps et d'aller chercher dans le corps astral ce qui est. En général, quand on a bu soit l'huile d'olive, soit l'huile rouge, quelque temps après, les ballonnements, on commence à rôter ou alors à faire des gaz ou simplement à aller aux toilettes. Et pour la plupart des cas, tu peux aller aux toilettes et ressortir à la selle juste un petit déchet. À tes yeux, c'est un petit déchet. Mais sur le plan mythique, c'est un immense repas que tu as rejeté. Voilà l'une des raisons de vos kystes et de vos myomes. Il faut le comprendre. Voilà. Une fois que tu as compris cela, voilà. Maintenant, il y a une deuxième face que j'ai abordée qui fait donc, on va dire quoi, l'objet de mon enseignement d'aujourd'hui. Il y a le fait que vous devez savoir, vous qui êtes présents sur cette terre, que nous ne sommes pas tous les fils, si vous voulez, les fils des hommes. Nous avons tous des corps humains, mais nous ne sommes pas tous des hommes.